Et c'est parti. Bonjour chers spectateurs, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Christophe Bazin. Bonjour tout le monde, bonjour Ulrich, bonjour les Facebookers. Oui, c'est un plaisir de te retrouver ici sur mon live midi 30, Oui, où justement j'essaye d'aborder des sujets qui concernent tout le monde en ce temps de confinement. oui, Et on a déjà abordé de différents sujets comme l'angoisse, comme la difficulté de s'organiser, etc. Et toi, aujourd'hui, je t'ai invité parce que tout d'abord, tu es un entrepreneur, donc tu connais et tu es un réseauteur d'entrepreneurs. Tu oui. connais les soucis et les peurs des entrepreneurs, mais aussi tu es papa et tu connais la situation de travailler chez soi et avoir les enfants à la maison et occuper les enfants. Donc, on va un peu faire un grand tour de tout ça. Mais Oui, tout d'abord, j'aimerais déjà t'inviter à un peu nous parler de Push and Plug et de toi. oui. Donc déjà c'est sympa de m'avoir invité. Je suis d'ailleurs dans la chambre de mon fils, donc un gamer, un geeker, enfin bref tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc il a un top fauteuil derrière moi, vous voyez. Et en plus il y a des petites étoiles au-dessus de ma tête, si vous regardez bien, qui brillent la nuit, très important pour bien s'endormir. Donc j'ai toujours été un entrepreneur, effectivement. Donc, situation de crise, un entrepreneur, naturellement, on connaît ça. Que ce soit une crise coronavirus, qui est vraiment une crise quand même très puissante, très forte. Mais nous, tout ce qui est en tant qu'entrepreneur, donc j'ai créé une SPRL il y a 11 ans qui s'appelle Exploradis, on est relié dans le milieu de l'emploi. Et il y a 3 ans et demi, on a lancé un réseau qui est Push and Plug, un réseau d'entrepreneurs aux bonnes idées où on les plug, on crée des processus de collaboration avec eux et on les rend visibles sur des toutes grosses communautés. On a plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn, réseaux sociaux, on les compte plus, Facebook. Donc l'objectif, c'est bien entendu de booster ces petites startups qui ont besoin d'être validées par des secteurs, par d'autres entrepreneurs et créer ce que nous on appelle des réseaux collaboratifs, des réseaux de soutien, tant pendant la problématique du coronavirus, mais en dehors de ça également. Donc nous, le rebond en tant qu'entrepreneur, on connaît bien. Comment on rebondit face à des crises. Donc après 11 années d'existence, on a connu crise sur crise sur crise, avec rebond sur rebond sur rebond. Donc On peut dire que la crise, c'est l'état normal ou l'état permanent d'un entrepreneur. tout à fait. Donc en fin de compte, tu as mis vraiment le doigt dessus. C'est une crise permet en fin de compte de se réinventer. Je vais utiliser ton terme avec tes ateliers. Ça permet d'évoluer, ça permet de se repositionner et ça permet en fin de compte de se développer. Donc, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui se disent: ah, il y a rien qui va, j'arrête tout, j'abandonne, enfin bref. Et il y en a d'autres qui nagent dans les torrents et qui naviguent dans des eaux calmes, parfois des eaux troubles, des eaux agitées. Et l'objectif, en fin de compte, c'est toujours voir son objectif lointain et pouvoir y atteindre malgré tout type de situation. Et effectivement, Catherine Kimmet, c'est aussi l'être humain. L'homme est au centre, bien entendu, de tout, de tout, de tout. Et l'homme que vous voyez ici, donc Jean-Christophe Bazin, donc j'ai 4 enfants. C'est presque la maison des 7 nains ici, parce qu'on a aussi des chevaux, on a plein de choses. On a quand même la chance d'être hors appartement. Et on a éduqué nos enfants dans justement tout ce qui est collaboration, soutien, entraide. Et du coup, c'est génial, quoi. Tout le monde se comprend. Tout le monde est un peu des entrepreneurs à la maison, quoi. On entreprend, on est dans l'action, on est dans l'évolution et dans le partage de solutions, de créativité. Donc, on fait plein de choses ensemble. On est une chouette tribu, quoi. Et ceux qui suivent un peu ton Facebook, ils le voient au quotidien. J'aimerais juste d'abord revenir aux entrepreneurs avant de parler des enfants aussi. Oui. Euh,
toi, comme tu dis, c'est tout à fait normal, la crise, ça fait grandir, etc. Mais comment toi, tu gères ça? Il y a quand même, quand il y a des crises, il y a une angoisse, il y a l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se développer, etc. Comment Oui. toi, tu fais pour gérer ça? Oui, donc l'angoisse, naturellement, il y a toujours de l'angoisse. Enfin, quelqu'un qui n'est pas angoissé, qui n'est pas stressé, enfin, c'est un robot à mon avis. Donc, on connaît tous ces moments de stress intense, mais le tout, c'est pas de rester dans ce stress. Donc, comment ne pas rester dans ce stress? C'est écouter les autres, c'est pouvoir parler de son stress à l'extérieur, surtout pas le garder sur soi parce que si on le garde sur soi, eh bien, on ne sait pas passer à l'action. Rien que d'en parler, pour moi, c'est déjà de passer à l'action. Et donc voilà. Donc ici, par exemple, avec le coronavirus, il faut savoir que nous, on crée des events en présentiel pour mettre tous ces entrepreneurs en relation, mais en mode réel, entre guillemets. Et on s'est dit, oulala, dès qu'ils ont annoncé le confinement, on a dû annuler 8 événements en direct, comme ça, bang. Et là, on s'est dit, aïe, 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 la crise est là. On sentait le roussi en se disant, ça va durer super longtemps. Créer des events en présentiel, même après confinement, même si on arrête le confinement au mois de mai, il est clair que les gens vont pas se regrouper tous ensemble avec la peur de se rechoper un virus, enfin bref. Et donc, pour nous, ça va durer au moins jusqu'au mois de septembre. Et on en a parlé en famille, parce qu'on est tous des entrepreneurs. Ma femme, elle est collaboratrice de notre système, enfin, actionnaire, enfin, tout le monde, on vit sous le même, le même toit. Notre seule rentrée financière, c'est Push and Plug, quoi. Et donc, on se dit, oulala, s'il n'y a plus de rentrée, comment on va faire? Tout est à l'arrêt. Et là, mon fils, Maxime, 17 ans, donc c'est un geek, donc il adore les jeux et tout ça. Et puis, il nous a dit, oui, mais écoute, pour moi, le confinement, ça change rien. Je dis, ah bon, ça change rien, c'est-à-dire et alors, il me dit, écoute, moi, je fais des relations, je crée des relations derrière mon bureau, avec mes 2 écrans, avec mon PC, et donc, il y a moyen de faire des choses. Et alors, je lui demande, mais explique-moi alors comment tu fais. Et donc, il m'a expliqué la technologie Discord, enfin, tout son système. Et puis là-dessus, je lui ai dit, écoute, toi qui connais Push and Plug, bah, trouve-moi une solution. Comment on pourrait réunir tous mes pluggeurs dans un endroit précis, dans des rooms, dans des salons, pour qu'ils puissent discuter, comme en fait avec des jeux. Et puis, en une semaine de temps, il nous a créé la Vroom, donc Vroom Vroom, quoi. Et Et il a quel âge? il a 17 ans. Oui. Et, et donc, il Donc, nous a créé. c'est ça aussi. Excuse-moi, je te laisse terminer. Et donc, il nous a créé, il nous a sauvés en fin de compte. On aurait pu dire, ouais, ce geek de 17 ans, qu'est-ce qu'il en sait? Enfin bref, eh bien, nous, on ouvre les portes à la créativité des jeunes, à la créativité justement de ces enfants. Et même si ça avait été un flop quand on l'a lancé, mais c'était une big réussite, bien entendu, ben c'est pas grave. On est dans l'action. Donc, tant qu'on est dans l'action, on n'est pas dans l'angoisse. On a des solutions, qu'elles soient réalistes, pas réalistes, on s'en fout. On agit, on fonce, on se prend des portes. Ben, tant pis, à un moment donné, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir et cette porte-là, on va le modéliser et on va faire du business, quoi. Donc là, tu as vraiment dit des choses très importantes. C'est là, on peut apprendre de n'importe qui autour de nous et nos enfants sont souvent vraiment des porteurs de créativité justement parce qu'ils n'ont pas les limites dans la tête que, en tant qu'adulte, on peut parfois avoir. Et aussi, comme tu as dit, l'ouverture vers l'autre, aller partager ce qu'on vit pour que d'abord, déjà soi-même, on sort du figement, mais aussi l'autre voit qu'on vit les mêmes choses et ensemble, on peut aller de l'avant et on peut trouver des solutions peut-être ensemble auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Tout à fait. Donc, en fait, on forme une équipe. Donc, quand on nous dit, ouais, vous avez une famille formidable, ben, pourquoi? Parce qu'on est une équipe. Et donc, on se soutient, tout le monde connaît nos galères. Donc, allez, si on dit la vérité, une façon de dire la vérité, bien entendu, mais quand on explique la vérité, parce que enfin, c'est beaucoup plus facile de se soutenir ensemble. Donc, moi, je me souviens à l'époque, en tant qu'entrepreneur, on connaît les huissiers, on connaît la totale, quoi. Et donc, quand les enfants, au début, ils recevaient des scampi avec du riz, de la bonne sauce, et puis à un moment donné, il n'y a plus que du riz dans son assiette,
à un moment donné, on comprend plus. Alors que si on explique la situation et qu'on agit tous ensemble, ben, tout le monde commence à se calmer et tout le monde commence à ramer dans la même direction en fin de compte. Et il n'y a pas des non-dits, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut expliquer une situation, mode réel, non catastrophique, avec des apports de solutions. Et qu'elle soit solution ou non solution, le tout, c'est d'avancer, d'agir de nouveau. Enfin, je vais souvent amener le mot action, hein. Donc, agir et tester, parce que c'est quand on est dans l'énergie qu'on avance en fin de compte. Même si on se plante, c'est pas grave. Comme le fait, c'est d'avancer, quoi. Parce que si on se plante, ça veut dire on sait que cette solution-là n'est pas une réelle solution, on va faire une autre solution. Mais si on l'avait pas faite, on sait pas. Et donc, un entrepreneur, il doit avancer en fin de compte. Et mais toujours vers un objectif, naturellement, la réussite, se fixer des objectifs réalistes dans des situations de crise. Nous, quand on a lancé la Vroom, donc la Virtual Room, on s'était fixé un objectif de 10-15 personnes présentes. Eh bien, on en a eu 80. Donc, on s'était dit, voilà, ça sert à rien de dire qu'il va y avoir 100 personnes qui vont se connecter au même moment. Voilà, petit pas par petit pas, en fin de compte. On met les graines et on les fait grandir petit à petit, puis on structure, puis on modélise. Donc, ça, c'est vraiment notre système, quoi. C'est vraiment super de montrer aussi qu'il y a des réseaux comme ça pour des entrepreneurs qui se sentent un peu trop seuls et qui se sentent un peu coincés dans l'angoisse. Ah, maintenant, je t'ai perdu, Jean-Christophe. C'est un peu le risque des lives. Il y a parfois la technologie qui nous joue des tours. Tu es de retour? Mais je n'ai pas de son. Je t'entends pas. Peut-être tu vas devoir te reconnecter. Attends, je te relance. Tu peux reparler? Non. Tu dois te reconnecter, je crois. On n'a pas ton son. Tu reconnectes. Donc, voilà. Ce que tu nous as partagé, Jean-Christophe, tu peux pas nous aider, nous entendre. C'est vraiment dans le sens, vous voyez l'entrepreneur qui passe tout de suite à l'action. C'est pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Il y a ceux qui vont plus réfléchir et sortir des idées quand ils se sentent prêts. Mais c'est tout à fait dans le processus aussi de digestion d'une situation compliquée, c'est justement de ne pas rester dans le figement parce que la réflexion trop longue, ça peut être aussi une sorte de figement. Et ce que Jean-Christophe, et voilà son fils qui l'a aidé à trouver cette solution-là, Maxime. Si on passe à l'action, on va avancer, toute notre énergie va être en circulation et du coup, on sort de justement cette phase d'arrêt, d'inertie et de figement du choc. Allô? Avancer. Voilà le point de retour. Merci. Demande un peu si elle t'entend. Ça va? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Ok. Je te présente, Maxime, à nos spectateurs. Et voilà. Vous voyez. Comme ça, on a vu aussi le fils qui a eu la solution pour toi. Voilà, donc on est de nouveau une équipe, on appelle, et donc de nouveau, on intègre en fait nos enfants dans notre processus de développement, mais eux avec, parce que donc c'est important qu'ils comprennent en fin de compte que la collaboration de nouveau est importante et que dans le futur, pour moi, l'entrepreneuriat de demain, c'est vraiment l'entrepreneuriat collaboratif, quoi. Et donc, c'est tellement essentiel de faire participer ces enfants dans une vie collaborative, et chacun avec ses compétences, avec chacun ses moyens, parce que chaque enfant est complètement différent, a
oui, c'est ça, Rebecca, je fais appel au helpdesk. Et donc chacun a sa compétence. Donc moi, j'y connais rien dans les ordinateurs, les trucs. D'ailleurs, je suis complètement foireux là-dedans. Ben voilà, je sais que Maxime va pouvoir nous aider. Dans tout ce qui est nourriture, j'ai ma petite de 10 ans, et donc on fait de la confiture ensemble, elle adore tout ça. Mais de nouveau, quand elle fait ça, elle se dit, tiens, mais en fin de compte, qu'est-ce que coûtent ces ingrédients, comment créer de la valeur, entre guillemets, par rapport à mon pot de confiture. Et donc, on apprend en fin de compte que quand je dis rien n'est gratuit, que chaque chose, en fin de compte, a de la valeur. Et donc, quand on fait quelque chose, s'il y a de la valeur, que ce soit de la valeur argent, de la valeur partage, n'importe quoi, eh bien, c'est important, je trouve, de faire comprendre à l'être humain que le gratuit, oui, mais le gratuit avec de la valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas toujours mêler l'argent à tout ça, mais oui. Et c'est ce qu'on voit aussi avec tes enfants, ce que tu as partagé de vos activités. Oui. On voyait vraiment dès le départ de ce confinement une créativité, une envie de donner de la valeur d'une manière, que ça soit à la famille, que ça soit aux autres en partageant. Et c'est dans cela que tu vois aussi la possibilité de garder les enfants occupés à la maison, même quand eux aussi ils sont confinés, ils sont un peu réduits dans leur champ d'action. Tout à fait. Parce qu'en fait, donc on est une fille de 15 ans, et donc elle est ultra sportive, elle fait des sauts en vélo de 10 mètres de haut, enfin de fou quoi. Et donc elle a besoin d'être à l'extérieur, donc elle a besoin d'être dans le monde extérieur, de voir des gens, enfin bref. Et donc pour elle, c'est quand même déjà plus dur d'être confinée. Et donc le fait de créer là ce que nous notre méthodologie entre guillemets pour les rendre occupés, c'est qu'on a quand même créé des règles. Donc on n'a pas quand on a 4 enfants dans une baraque avec des chiens, enfin bref, à un moment donné il faut créer des règles et des règles participatives où il y a une sorte de calendrier entre guillemets en disant voilà de telle heure à telle heure vous travaillez pour l'école, de telle heure à telle heure vous faites ça, et donc les gens, enfin dans leur processus créatif, on a quand même structuré tout ça pour que ça parte pas, j'irai en couille entre guillemets, et qu'on devienne pas fou quoi. Sinon, ce serait vraiment très compliqué de gérer 4 enfants à la maison parce que c'est quand même ça demande une structure, une organisation quand même un peu folle. Et effectivement, au plus le confinement va devenir long, au plus difficile ça sera de maintenir nos petits monstres à la maison. Mais de nouveau, nous on a quand même un avantage, c'est qu'on a un jardin. Donc on peut les mettre à l'extérieur. C'est le moment de commencer à faire des trous entre guillemets pour jardiner. Et donc justement, comme tu dis, nous on a la chance, pas tout le monde a ça. Et tu viens de dire quelque chose de très important de nouveau, qui est il faut un cadre. Et surtout quand on a une situation inconnue ou relativement inconnue, d'être tout le temps ensemble, comme on le dit maintenant, ça demande beaucoup plus encore un cadre structurant pour toute la famille, aussi entre les partenaires, j'imagine. Et là, je vais parler aussi parce que tu as dit, on est une équipe. Il y a aussi ton épouse qui contribue à tout ça. Et donc, vous gérez ça aussi à deux. Comment maintenant gérer le professionnel à la maison, garder le dynamisme de l'entrepreneur et gérer les enfants. Tout à fait. Donc, en fait, il y a plusieurs types d'écoles, entre guillemets. Donc, il y a des gens qui disent qu'il faut séparer la vie professionnelle de la vie privée. Nous, on a fait le choix de justement se dire que c'est impossible de séparer la vie professionnelle avec la vie privée. On est tous des êtres humains, on vit tous des situations tant dans le privé que le professionnel. On amène des choses dans le milieu professionnel, notre vie privée, et notre vie privée dans le milieu professionnel. Et donc, nous, on a décidé de créer un tout, en fin de compte, une harmonie de la vie professionnelle avec la vie privée. Ma femme a fait le choix de venir de prendre les parts dans Push and Plug. Pourquoi? Pour justement créer cette liberté d'action par rapport à notre temps. Donc, c'est la gestion du temps. Pourquoi? Parce que nous, on est persuadés
que l'avenir, en fin de compte, c'est l'avenir des enfants, comment ils sont éduqués, comment eux vont pouvoir réagir à l'avenir. Et donc, si nous, en tant que parents, on les lâche à 6 heures du matin dans une école et puis on les reprend à 6-7 heures dans la même école et qu'on on crée pas notre rôle de parent par rapport à nos enfants, eh bien, on aura fait 4 enfants qui ne sera pas, en fin de compte, éduqués par rapport à notre vision, nous, en tant que parents. Et donc, on a décidé justement de tout combiner pour pouvoir aider nos enfants à rentrer dans cet esprit, cette culture collaborative de partage qu'on ne retrouve pas, je trouve, dans les écoles. Pourquoi? Parce que dans les écoles, on est plus dans la compétition. Tu dois faire un 10 sur 10, sinon tu es nul. Alors, si tu as fait 8, c'est nul parce que tu as 2 fautes. Au lieu de dire que tu as, non, tu as quand même 8 chouettes points. Eh bien, nous, on est plus dans ce système-là en se disant, nos stress, si tu foires, c'est pas grave. Eh bien, on tentera autre chose. Tu as pris le risque. Félicitations, quoi. Et donc, on peut créer un équilibre entre ce qui est appris à l'école, des règles, la discipline, des genres de choses-là, avec nous, notre façon d'éduquer, qui est justement, pour être créatif, ne soit pas discipliné, fout le bordel, écrit sur les murs et on va repeindre, quoi. Et donc ça, c'est notre process. Il y a autre chose que j'ai remarqué chez toi. Toujours quand je te vois, ou la majorité du temps, tu as la pêche. Tu as une énergie pour toi, pour les autres, et je te vois vraiment capable de dynamiser tout un énorme groupe de personnes. Comment tu fais? Tu puises où tes énergies? Écoute, j'en sais rien. Je crois que c'est mon énergie. Je suis un peu solaire, entre guillemets. Mais bon, là, à force d'être confiné, bientôt, vous allez me voir comme ça. Donc, complètement différent. Et gros, gras, enfin, et j'aurais peut-être moins d'énergie. Mais donc, non, je pense que je suis tellement aligné à ce que je fais. Je veux, enfin, de nouveau, je sais pas que je veux transformer le monde, mais je veux que les gens comprennent qu'il n'y a pas de concurrent sur Terre. Tout le monde a des spécificités. Ça place à prendre et voilà. Et j'ai envie que tout le monde collabore et trouve sa place et crée des choses ensemble, grandisse. Donc, si on est 10, même si on est tous des freelance 10 ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on se met ensemble, on devient une petite PME en fin de compte. Et donc, chacun pourrait faire des chouettes trucs, s'échanger des réseaux. Et j'ai tellement la volonté de descendre dans les rues avec ma révolution, entre guillemets, de plug, enfin bref, eh bien, ça me porte et donc, je suis lumineux. Donc, avant de m'arrêter, il faudra déjà beaucoup, quoi. Et donc, il faut, oui, c'est ça. C'est l'énergie de passer des bons messages, de mettre les gens en relation, de faire grandir l'autre, en fait. J'ai entendu aussi, c'est vraiment c'est un élan de toi. Vraiment, tu es pleinement dans cette activité que tu fais. Tu ne la fais pas pour d'autres objectifs. Tu l'as fait parce que ça t'habite et t'anime. Tout à fait. Donc, l'argent, je m'en fous un peu, entre guillemets, même s'il est nécessaire pour vivre, mais cet enthousiasme amène le tout, entre guillemets. Et pour moi, le plus important, c'est de pouvoir se loger, manger pas toutes des conneries, enfin bref, de pouvoir donc avoir un toit, manger et aider les autres à avoir exactement le même type de situation. Le superflu, le matérialisme, on n'en a rien à kicker, quoi. Et donc, nous c'est en fin de compte, quand l'argent rentre, c'est chouette pour pouvoir faire d'autres choses. On a des projets dans les habitats légers pour aider des gens qui ne pourraient pas se loger à se recaser et les mettre en action dans la permaculture et ensuite pouvoir les rebooster sur le réseau emploi. Enfin, on a plein de projets, mais plus social, entre guillemets. Mais donc, on a besoin de l'argent pour pouvoir les financer. Donc, l'argent est très utile, bien entendu. Les gens qui disent, mais non, on n'a pas besoin d'argent. Oui, l'argent est utile pour financer des bonnes causes, entre guillemets. Et donc, moi, ce qui me lève le matin, c'est de me dire, ah tiens, j'ai mis Pierre en relation avec Ulrich. Eh bien, grâce à Pierre et Ulrich, ils vont faire des chouettes projets, qui vont aider quelqu'un d'autre, et donc, ça me booste. Et donc, c'est clair qu'avant de perdre mon énergie, il faut vraiment, faut y aller, quoi. Oui, je suis un soleil. C'est ce que j'ai eu l'occasion d'observer parce que je suis dans le réseau aussi.
Et Oui, d'ailleurs, avec Catherine Mourenaud, on va proposer un webinaire ensemble pour se réinventer en 9 jours et pour justement faire ce passage pour ceux pour qui c'est peut-être un peu plus difficile, ce passage du figement vers l'action et vers une concrétisation via un processus créatif de ce qu'on a maintenant envie de mettre en place. Parce que tout à fait. souvent, une crise comme ça peut être aussi le moment de complètement réfléchir. Est-ce que justement, toi, tu disais, tu as l'énergie parce que ça t'anime et c'est ton élan de vie. Tout à Et fait. la crise nous permet aussi de vérifier est-ce que je suis dans cet élan-là avec mon activité ou est-ce que je suis le projet de quelqu'un ou l'élan de gagner de l'argent ou je ne sais pas quoi. Et donc, ce confinement nous donne aussi un peu l'occasion de revenir à nous-mêmes, à nos sources et à nos aspirations profondes, quoi. Tout à fait. Et quand tu dis donc l'atelier que tu vas lancer, les 9 ateliers se réinventer, c'est quelque chose de tellement essentiel, mais pas juste pendant un confinement. Donc en fait, il faut pouvoir se réinventer tous les jours. Et effectivement, il y a des techniques, il y a des processus pour pouvoir passer justement du non-action à la réinvention qui va permettre de nouveau de se recréer l'action. C'est en fait c'est un mouvement perpétuel, quoi. Et donc, c'est tellement utile dans la vie, en fin de compte, dans la vie de tous les jours, parce qu'on peut se réinventer par rapport à son couple, on peut se réinventer par rapport à son projet professionnel, on peut se réinventer avec ses enfants, si on a des problèmes avec des enfants, comment se réinventer. En fait, c'est comment, en fait, pour moi, créer ce processus créatif et de pouvoir oser. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens n'osent plus parce qu'ils sont tellement dans le jugement, enfin bref, eh bien, nous, on se dit, on s'en fout. Moi, les gens qui m'aiment pas, moi, j'en ai rien à kicker, je le fais. Et je le fais pour moi et je sais que c'est bon pour les autres. Il y en a qui vont pas accepter, mais c'est pas ça qui va me freiner. Je vais le faire. Enfin, à un moment donné, il faut oser. Enfin, il y a se prendre une porte. Donc, c'est ce que je dis. Quand j'ai commencé Exploradis il y a 11 ans, je n'osais même pas prendre mon téléphone pour téléphoner aux gens, pour leur proposer mes services. Et donc, j'avais tellement peur que j'avais ma main qui tremblait quand j'avais ce téléphone en main, et parce que je n'osais pas. Et puis après, une fois, deux fois, trois fois, j'avais non, ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse pas. Pour finir, je n'osais même plus téléphoner. Alors que à un moment donné, je me suis dit, je m'en fous, je téléphone à 5000 personnes, je fais chier 5000 personnes, j'y vais, je téléphone. Eh bien, grâce à ça, j'ai eu mes contrats. Et c'est grâce à ça qu'on a pu se développer. Et donc, c'est le fait d'avoir toutes ces portes dans la figure, comme je dis, qui nous ont permis d'ouvrir les bonnes portes et qui nous ont permis d'arriver là où on est avec Push and Plug aujourd'hui. Donc, Oui. Ça, c'est vraiment excellent ce que tu viens de dire. Souvent, on prend les portes qui se ferment devant nous comme un rejet ou comme ma proposition n'est pas intéressante, etc. Mais en réalité, très souvent, c'est uniquement pour nous pousser dans la bonne direction, pour nous dire non, 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 c'est pas pour toi là. C'est pas la tout à bonne, fait. la Tout bonne. à fait. Et c'est très important, c'est le fait qu'on ait un nom, ben, ça nous fait avancer. Donc, ça nous fait passer à l'action d'autre chose. Et c'est pas, ah merde, c'est non, ah j'arrête. Non, non, non. C'est, on y va, on fonce, on se prend la porte, mais c'est une opportunité nouvelle qui va s'ouvrir. Et si la porte s'ouvre, tant mieux, parce que après cette porte-là, il y a plein d'autres portes qui vont se fermer. Et donc, en fait, c'est le chemin, quoi. Le chemin de notre vie, c'est justement toutes ces portes qui se sont fermées. Du coup, il y a un autre chemin qui s'ouvre. Et pour finir, on prend d'autres chemins, entre guillemets. Mais toujours, et ça c'est quand même très, très important, toujours par rapport à un objectif précis. Donc, c'est comme un pilote de ligne. Un pilote, si c'est pas voilà, s'il ne sait pas où il va atterrir, il ne va pas prendre son avion, c'est trop dangereux. Donc, à un moment donné, il faut se fixer des objectifs. Et pour réussir, ça c'est quand même ce que j'ai appris dans la vie, il y a des objectifs, des visions à long terme, mais ce qui est aussi très important, c'est pour atteindre ce cap, donc l'atterrissage,
imaginons, je veux atterrir en Chine, c'est peut-être pas le bon endroit, mais eh bien, Choisis-toi un peut-être, autre endroit. voilà, peut-être que si j'ai un petit avion, eh bien, je vais peut-être d'abord prendre mon avion et atterrir à Paris. Puis de Paris, je vais atterrir à Lisbonne. Puis de Lisbonne, enfin bref. Et donc, on va se créer des sous-objectifs pour atteindre mon objectif final. Et ces sous-objectifs doivent pouvoir être réalistes en fin de compte, par rapport à ce que moi j'appelle le petit avion, mais ça c'est par rapport à votre environnement, par rapport à vos ressources, par rapport à tout ça. Et donc c'est ça c'est ça qu'il faut apprendre. Mais pour ça, il faut se réinventer. Et donc, pour ça, il faut être créatif. Pour ça, il faut se dire, ah mais non, je vais pas atterrir à Paris parce que c'est encore trop loin. Ah, il y a peut-être un petit aéroport là à Namur. Je vais faire des petits aéroports par un petit. Et donc c'est important. Donc, se fixer, c'est un objectif long terme, ce que je veux devenir, ce que je veux apporter, je dirais, au monde. Voilà, ça c'est ma mission de vie, entre guillemets. Et sur base de ça, comment y arriver? Et là, il faut se créer des étapes, des sous-objectifs. Et ça, c'est très important, quoi. Et Catherine nous a donné une bonne explication pour les portes qui se ferment, transformer chaque no en next. Tout à fait. C'est vrai que c'est tout à fait, quoi. C'est vraiment c'est la philosophie, quoi. Donc, c'est quand il y a un souci, en fin de compte, ce souci, il faut le prendre positivement. Il y a deux façons de le prendre, soit se dire, oh là là, quelle merde, enfin bref, ou un autre truc, ben, on va de toute façon, on va trouver une solution, la vie ne s'arrête pas comme ça, et voilà. Quand on a, je sais pas moi, une sommation de paiement de 10 000 boules qui tombe et on ne sait pas le payer, soit on se dit, hop, on dort plus, c'est la folie, enfin bref, ou bien on s'est dit, bon voilà, on va essayer de négocier, on va demander des plans d'appurement, on va commencer, enfin bref, et jusqu'à un moment donné où on vit quand même dans des lieux où il y a quand même de l'aide, de l'entraide, en fait, finalement, et donc il y a toujours moyen de rebondir. Et ça, c'est quand même très important de se dire, faut jamais arrêter, faut toujours continuer, il faut toujours trouver le next, comme Catherine dit, parce qu'il y a un next. Donc, et donc ça, c'est important, même si on peut être épuisé, parce que je connais quand même beaucoup d'entrepreneurs là dans des situations très difficiles dans le milieu de l'ORECA, ce genre de choses-là, eh bien, il y a quand même moyen de rebondir. Hier ou avant-hier, je sais plus, il y a une dame qui m'appelle qui est dans le milieu RH, qui avait plein de formations et tout ça, et tout est annulé, mois de mai, mois de juin, et on lui dit, bon, peut-être que ça, on va reprendre au mois de septembre. Et donc, vous imaginez le nombre de mois sans ressources financières. En plus, elle n'est pas dans les codes NAS des aides, donc c'est très compliqué. Et après, elle me dit, oui, mais bon, pour finir, je suis certain que les entreprises n'auront pas de budget dans le milieu RH et tout ça pour me prendre plus de formation. Eh bien, moi, je disais, écoute, non, maintenant, profite de ce moment-ci pour te réinventer, comme tu dirais, Ulrich, parce que pour moi, il va y avoir d'énormes investissements dans le milieu RH. Refaire travailler les gens en proximité après avoir connu des crises pareilles, ben, je suis pas certain que je vais oser serrer la main très rapidement à mon voisin. Je vais peut-être me taper un virus ou, enfin bref. Et donc, retravailler dans la proximité, tout en retravaillant dans des modes technologiques qui ont été ouverts aujourd'hui, eh bien, ça va demander plein d'adaptations pour plein de gens. Donc, il y a des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir dans le milieu RH. Et donc, il faut sauter sur cette occasion, recréer de nouveaux services, des nouveaux produits qui va pouvoir justement répondre à ces nouveaux besoins qui vont apparaître sur le marché dès le mois de juin, juillet, août, septembre, quoi. Mais il faut être prêt. Et donc, il faut être prêt, mais il faut se créer ce prêt maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réinventer pour dans quelques mois, quoi. Tout à fait. Et donc, ce temps de confinement n'est pas aussi calme que ça pour beaucoup de gens. Ils pensaient qu'ils peuvent se reposer et en réalité, on est en plein dans la préparation de ce qu'on peut mettre en place après. Et c'est important là-dedans de trouver de nouveau la bonne mesure entre être dans l'activité et dans la préparation et quand même faire en sorte qu'on puisse se ressourcer, se reposer, parce que comme tu le dis, il y a souvent aussi chez les entrepreneurs, ils s'épuisent et finalement, quand ils ne se ressourcent pas à temps, ils vont finir par ne plus pouvoir continuer.
Tout à fait. Donc en fait, vraiment, pour moi, c'est un moment pas idéal parce qu'il y a plein de morts et tout, c'est l'enfer. Enfin, c'est horrible ce qui se passe. Mais c'est vraiment un moment pour effectivement se ressourcer et réfléchir sur sa méthode de travail en fin de compte. Nous, on voit qu'on peut plus se déplacer, donc on fait plein de choses à distance comme on fait là aujourd'hui. Et donc, il y a moyen d'économiser du temps, de l'essence pour le développement durable. Enfin bref, il faut réfléchir, il faut travailler autrement. Et je pense que c'est hard ce que je vais dire, mais c'est le fait que ça dure longtemps. Eh bien, ça va peut-être permettre aux gens d'acquérir ces nouvelles attitudes, ce type de ressourcement. On peut être plus relax en bossant. Et comme tu disais, quelque chose de vraiment très important, c'est que l'entrepreneur qui ne sait pas faire de pause, qui ne sait pas se prendre distance de son job, ne sait pas être créatif. Et donc, il ne va pas savoir se réinventer. Pour pouvoir se réinventer, il faut justement pouvoir sortir de son environnement habituel pour pouvoir redevenir un peu l'enfant qui est en soi. Entre guillemets, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est parce que c'est l'enfant qui est créatif. C'est le mec qui déconne, entre guillemets, qui va être créatif, qui va trouver tout d'un coup la solution en disant une connerie, entre guillemets, mais c'est la solution. Je vais t'inviter maintenant à nous montrer ce que tu as. Non, sinon on risque de déconnecter de nouveau. Ta caméra, on a joué tout à l'heure. On peut faire ces petites pauses avec plein de conneries aussi, comme tu dis. Moi, j'ose plus trop toucher au bouton. J'ose plus trop toucher au bouton. Oui, j'ai compris. Quand je l'ai dit, je me suis dit, on ne va pas risquer. En tout cas, ça, on va pas risquer. Moi, prenons le risque parce qu'on arrive déjà à la fin de notre séance. Donc, on va d'abord vous dire au revoir. Et moi, je vous dis à demain et à la prochaine, Jean-Christophe. J'espère vous inviter, toi et Corinne aussi. Ok. Mais donc, on vous dit au revoir, à bientôt. Et voilà. Jean-Christophe et moi, on va vous montrer comment on peut s'amuser aussi avec des conneries. Voilà, mais je vais voir parce que j'essaie de cliquer dessus, mais j'y arrive pas. Et donc, à mon avis, ça fonctionnera pas. C'est pas trop grave. De toute façon, vous rejoignez-moi sur Facebook ou bien, voilà, et vous verrez toutes les conneries qu'on poste. C'est assez comique, quoi. Exactement. En tout cas, merci pour le temps que tu as pris pour nous. Merci de partager comme toi tu vis ces choses-là. Et évidemment, découvrez aussi Push and Plug, ce réseau d'entrepreneurs, si vous êtes indépendant, entrepreneur, parce que c'est vraiment une chouette communauté qui porte vraiment et qui aide à chacun à contribuer son meilleur à ce monde. Et je vous conseille parce que bon, on va booster les 9 ateliers se réinventer d'Ulrich. Et je vous conseille vraiment d'aller de suivre ces ateliers parce qu'en fait, suite à cette réinvention, il va sûrement y avoir ce que nous on appelle du délivrable, donc un passage à l'action. Eh bien, si ce passage à l'action est dans le milieu de l'entrepreneuriat ou des choses que vous voulez mettre en avant, eh bien, nous, on va booster ces réinventions sur tous nos réseaux. Et on a quand même des tout gros réseaux qui pourraient être utiles pour votre développement. Voilà. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.